Alors, bienvenue pour ce petit programme d'exercice pour travailler son équilibre et devenir un pro de l'équilibre. C'est parti. Alors, nous sommes avec Étienne et Justine, élèves de 6e et 4e. Et vous, il y en a un qui est pieds nus, il y en a un qui est en basket. Vous allez vous mettre debout. On va commencer sans matériel. On aura besoin dans cette séance d'un petit ballon gonflable à paille, un rolla-bola et éventuellement des balles de jonglage. Alors, vous vous mettez sur une jambe pour commencer et vous essayez de tenir en équilibre. Alors Étienne, je sais que tu as fait le test tout à l'heure et tu as dit qu'on était plus stable en basket. Donc tu vas avoir besoin davantage d'équilibre que Justine, pour qui cet exercice va déjà être plus facile. Alors voilà, Étienne, on voit qu'il a besoin d'utiliser ses bras pour s'équilibrer. Justine est très facile. Donc quand vous vous sentez très facile, vous mobilisez votre jambe libre vers l'arrière, vers l'avant, vers le haut, beaucoup plus haut, Justine, vers le côté. Voilà, tu tends ta jambe sur le côté. Voilà. Et on se met en danger un petit peu. On cherche les limites de notre équilibre. Justine, elle est trop confortable. Voilà, Étienne, c'est normal, il cherche. Justine, il faut que tu changes d'équilibre. C'est trop facile. Faut que tu montes plus haut. Voilà. Vers l'arrière. Ok, vous changez de pied d'appui. Vous faites la même chose, ça va être plus difficile pour vous. Voilà, déjà on voit Justine qui cherche un petit peu plus son équilibre avec les bras. Et on se met en danger progressivement. Pas trop, hein, on cherche l'équilibre, on cherche le point d'équilibre dans les différentes positions. Ok. On enchaîne donc sur une deuxième étape qui va aboutir à un geste technique sportif. Justine va aboutir à une planche sur un pied en gymnastique et Étienne sur un coup de pied fouetté en boxe française. Allez-y. Vous jouez sur votre équilibre. On tient son équilibre beaucoup plus longtemps que ça. Monte ton genou, Étienne. Et double ta touche. Voilà, tu n'as pas ton équilibre là. Justine, on maintient sa planche droite. On relève son buste le plus haut possible. Voilà. On travaille sur cette planche là. Et on travaille sur le coup de pied en boxe qui est très intéressant à faire. Pied droit, pied gauche. En gardant son équilibre. Tu ne dois pas bouger, Étienne. Voilà, c'est pas facile. Et on essaye de faire ça sur les deux pieds. Alors, troisième étape, cette fois-ci, on va être les yeux fermés. Et puis, on va progressivement se mettre en danger sur l'équilibre en avant, en arrière, sur les côtés, pour aboutir à réaliser une planche sur un pied et un coup de pied fouetté de boxe française. Allez-y, on ferme les yeux. Et c'est parti, on se met sur un pied, on se met en danger en avant, en arrière. On va chercher la planche. On garde son équilibre, Étienne. Donc on essaie de bien sentir le poids de son corps dans le centre de gravité là, qui doit se placer sur le pied. D'accord? Là, vous devez vraiment sentir tout le poids du corps qui vient s'enfoncer dans votre pied. Et les mouvements doivent être lents. Plus vous êtes lent, plus vous pouvez adapter votre équilibre précisément. Si vous allez trop vite, vous n'avez pas le temps de vous rééquilibrer. Voilà, et on enchaîne si possible directement avec le coup de pied fouetté, Justine, de boxe. On essaie de pivoter, alors tu le maîtrises un petit peu moins, on pivote son pied, on lève son genou, et voilà, et on reste en équilibre. Voilà, donc travailler sur les yeux fermés, ça vous oblige vraiment à vous recentrer sur vos sensations musculaires, d'accord, au niveau des jambes, au niveau de l'équilibre, etc. Alors, étape suivante, on a pris une poutre, mais on l'a rendue un petit peu instable. Donc de deux façons, on a pris déjà le bord le plus étroit, et puis j'ai mis en bout de poutre un rondin. D'accord? Donc il faut vraiment, Justine, que tu y ailles doucement, que tu trouves ton équilibre. C'est parti. Alors vous pouvez bien sûr utiliser la slackline là, à ce moment-là. C'est très intéressant d'utiliser la corde, la sangle à cliquer, que vous fixez fortement entre deux arbres.
et qui va vous obliger à travailler sur votre équilibre. C'est un très très bon exercice de chercher son équilibre ou essayer de progresser. Voilà, donc là on sent que c'est relativement instable et ça l'oblige à être très précise dans ses appuis et dans la position de son centre de gravité au-dessus de ses pieds. Voilà. Plus vous irez vite et plus vous prenez le risque de tomber. Donc attention à prendre un appui instable mais qui reste non dangereux. Voilà, prends bien ton temps. Étienne, donc il est dans l'autre bout de poutre, il va la faire en montant. C'est parti, tu peux descendre Justine. Voilà, vas-y. Et donc tu fais toi dans l'autre sens, donc toi tu es pieds nus. Donc il y a une position sur la poutre un petit peu différente au niveau du pied qui est légèrement plus incliné. À vous de trouver la position qui vous permette de mieux sentir votre équilibre. Certains préfèrent mettre leurs pieds dans l'alignement, d'autres, et voilà, il a accéléré et du coup il chute. Voilà, en équilibre il faut vraiment prendre son temps et ne pas chercher à aller trop vite, à moins d'être un cador. Alors pour rendre la poutre plus stable, vous pouvez tout simplement, Étienne vas-y fais-le, tenir la poutre, d'accord, voilà. Et ça facilitera l'exercice. Voilà, lâche-la Étienne. Voilà, tout de suite, elle a besoin de... Alors bien sûr, les exercices de poutre en gymnastique sont très intéressants aussi. Et plus vous rajouterez de la hauteur, plus ça rajoutera une difficulté, puisque vous aurez le sentiment d'insécurité qui va vous contraindre un petit peu. Donc là, elle rajoute une difficulté, Justine, hein, en rajoutant une petite flexion. On pourrait jouer sur... Fais-moi un demi-tour, là. Justine, essaie de faire un pivot, ou alors simplement... comme ah, voilà, la petite difficulté supplémentaire. Alors, le dernier exercice qu'ils vont réaliser, pour le moment, donc ça va être une flexion de la jambe d'appui, avec la jambe, l'autre jambe devant, tendue, et on remonte. Essayez. Alors, je descends complètement. Et voilà, c'est difficile. Donc, il faut descendre doucement. Voilà, trouver son équilibre et remonter. Très bien, Justine, deuxième essai, elle a réussi. Voilà, on prend son temps et on recommence. Très bien, on essaie de garder la jambe tendue. Ça rajoute une difficulté. Prends ton temps, Étienne. Et Justine, essaie de l'autre jambe. Voilà, alors tu as fait une première flexion, Étienne, une demi-flexion, on va dire. Essaie d'y aller un petit peu plus bas. Tends ta jambe devant. Tends ta jambe devant. Ouais, pas mal, Juju. Alors ça contracte les abdos et les cuisses, hein, en même temps. Alors là, c'est un exercice d'équilibre qui fait intervenir la force. Alors l'équilibre, elle dépend de plusieurs facteurs. Votre souplesse, plus vous êtes souple, plus vous aurez d'équilibre. Souvent, c'est un facteur qui est concordant. Et la force également. La force, dans la mesure où on n'est pas bodybuildé. Pas mal. Allez, Étienne, essaye de recommencer. Tu descends pas trop vite. Tu prends pas assez ton temps. C'est pas mal, Justine. Ok. Voilà, on sent, hein, Justine, elle fait de la gym, donc elle a déjà développé un équilibre assez intéressant. Sur le barème que je vous donne, elle est au maximum. Hein. Alors qu'Étienne, il est au minimum. Alors, on va passer à l'exercice du bola, rolla bola. Donc là, on a tout simplement pris un tronc d'arbre, une branche, un peu ronde, pas tout à fait ronde, il y a quelques aspérités, et puis une planche. Alors elle est grande, hein, donc faites avec les moyens du bord. Donc Étienne, il va essayer de trouver son équilibre dessus. Il va essayer de faire plusieurs choses. À partir du moment où il a trouvé son équilibre, vas-y, essaie de ne pas mettre la planche au sol. Tu vas fléchir légèrement tes jambes et tu vas essayer de descendre en flexion, squat, d'accord? Tout doucement, progressivement. Les fesses en arrière, voilà. Et on se relève. Voilà. Et on essaie de refaire ça une deuxième fois. Voilà, on compense à droite à gauche avec le bassin.
Ouais, bien. Allez, c'est parti d'un coup là. Allez, essaie de descendre. Voilà, là, le rôle des pieds est très important. Là, les muscles des pieds travaillent beaucoup. Ok, très bien. Oh, tu vas prendre une balle. Donc Justine, tu lui donnes une balle. Et puis maintenant, tu vas essayer de lancer la balle et la récupérer tout en étant en équilibre. On essaie de la lancer de plus en plus haut là. Voilà. Et de garder son équilibre. Facile? Allez, deux balles. Justine, tu lui donnes une deuxième balle. Donc on fait une balle puis l'autre et on enchaîne. Donc main droite, main gauche. Comme si tu allais jongler. Ouais. Voilà. C'est le début. Ouais. On essaye 3 balles? Allez. Si on n'essaye pas, on ne peut pas y arriver. Allez. C'est ça, c'est le début, tu y es. Essaie de légèrement fléchir tes jambes, à peine, pour avoir un petit peu plus de souplesse et de réactivité dans les muscles. Si vous êtes jambes tendues, vous êtes raide, et dès qu'il y a un mouvement de la planche, ça va vous emmener. Donc si vous êtes un petit peu fléchi, vous pouvez davantage réagir. Voilà, on sent tout de suite l'équilibre, il part à droite. Hein. Voilà. Ok, très bien Étienne. Alors bien sûr, cet équilibre, on peut le faire à deux. Et donc, on va le faire en écoutant l'autre, en étant à l'écoute de ce que l'autre donne comme poids ou récupère. Donc là, on essaie de trouver son équilibre et progressivement, on va s'écarter l'un de l'autre en faisant des petits mouvements. Ça, c'était un beaucoup trop grand mouvement. Voilà. Et on ressent l'équilibre grâce au mouvement de l'autre. Donc on est à l'écoute. On peut faire cet exercice en fermant les yeux. Et donc si on sent que ça part d'un côté, Étienne, tu fais quoi? Tu compenses, hein? Tu décales un petit peu sur ta droite. Si tu te lèves, tu dois appuyer. Alors si tu appuies d'un coup, bien sûr, ça ne marche pas. Il faut faire des petits mouvements. Tu pars beaucoup trop loin d'un coup, Étienne. Allez, essayez de vous écarter davantage. Voilà, c'est comme une balance de Roberval. Hein. On a un poids d'un côté, un poids de l'autre. Et on a une histoire de moment de force là. Donc plus on s'éloigne et plus il y a de force. Donc chaque mouvement est très important. Ok. Alors avec le ballon, on va déjà mettre ses mains sur le ballon et puis tenir en équilibre sur les pieds. Et on va essayer de tourner autour du ballon en essayant de maintenir son équilibre. Donc là, le ballon, il provoque beaucoup d'incertitudes au niveau de l'équilibre. Hein. Ça bouge beaucoup. Le moindre mouvement nous fait vaciller. Voilà. Essaie de reculer un tout petit peu tes pieds. Un petit peu trop près. Plus vous êtes près, plus ce sera facile. Voilà, je suis très près là. Je sens qu'elle est très en équilibre sur ses pieds. Ok. Donc sur le ballon, on va travailler beaucoup sur les abdominaux. Voilà. Plus que sur les autres exercices précédents qui travaillent beaucoup sur les muscles du bas du corps plutôt. Hein. Alors il faut que tu réagisses hein, quand tu sens le ballon partir, il faut que tout de suite tu aies un mouvement de compensation. Alors plus on est prêt, plus ce sera facile. Plus j'ai de contact avec le ballon, plus c'est facile. Voilà, donc là le Juju aime bien se rassurer. On va essayer de s'éloigner aussi un petit peu. Ouais, c'est pas mal. Vous allez bien écarter les jambes pour avoir un bon équilibre, un bon appui. Ça l'a bien compris. Ouais. Ok. Les deux derniers exercices vont être relativement simples. Il va falloir
vas-y Justine, tenir en équilibre sur le ballon sans que les pieds ne touchent le sol. Donc là il va falloir, que ce soit vers l'avant ou vers l'arrière, trouver ce point d'équilibre. Et donc être bien à l'écoute de là où est son centre de gravité et le placer au milieu du ballon. Donc là à quatre pattes, hein, bien sûr, c'est intéressant aussi. On a les mains placées assez loin, les genoux. Je joue sur la position de mon bassin, surtout pour me positionner. Là c'est assez facile. Ok. Ensuite, assis. J'essaie de trouver mon équilibre et pareil, de jouer un petit peu cette fois-ci plus sur la position des épaules que je vais avancer ou reculer en fonction de la réaction du ballon. Là je vais vraiment jouer sur les épaules. Là j'utilisais mes mains mais hop, je vais essayer de ne plus utiliser mes mains. Donc si j'utilise plus mes mains, il ne me reste que mes abdos. Là, jambes un peu plus loin aussi. Hop, voilà. Et puis bien sûr le à plat ventre également. Oh!